On dit. Oh là, c'est Q. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour quatrième vlog. Troisième semaine que j'ai lancé cette histoire-là de perte de poids et de vlog. Bon, bah évidemment, pour vous montrer un peu notre quotidien, notre vie. Ah, c'est trop chou. Bref, au niveau de la mise à jour sur la perte de poids, donc je vous avais déjà dit sur les 2 premières semaines, non, la première semaine j'ai perdu 1 kg, hein, c'était le temps de dégager toutes les merdes que j'avais en moi. La deuxième semaine, bah rien parce que j'ai un peu fait n'importe quoi, on a fait 2-3 restos dans la semaine. Et là, par contre, j'ai reperdu 500 grammes, donc je suis plutôt content. Ça fait 1,5 kg en 3 semaines. Moi, je vous ai dit 500 grammes par semaine, c'est optimal. Donc, nickel. Là, c'est parfait. C'est parfait. Comme la façon dont on est posé, là, c'est parfait. C'est super. Hein, c'est super. Bon. Ok. Bon. Chiche de faire la vidéo comme ça parce que je pense qu'elle va pas s'arrêter. Bon, écoutez, content de vous retrouver cette semaine. Il y a eu un temps de chiotte encore. On est bien là. Ah, on est bien. Ah oui. Tiens, on voit la doudou là. Va les doudous. Oui. Quelle vie. J'ai eu la chance d'avoir une éclaircie tout à l'heure parce que là actuellement il est 20h. Il est 20h et on est mardi. Donc encore une fois la veille de la sortie de la vidéo. C'est pas grave. Normalement, je fais ça le week-end, mais vu qu'il fait vachement moche, je préfère attendre le dernier moment. Et ça fait 2 semaines que j'ai de la chance. Oui, bah écoute, moi je suis professionnel, hein, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il langue ou qu'il lèche, moi je... Hein. Et du coup, ça fait 2 semaines que j'ai de la chance parce que je peux faire un peu de contenu le mardi, la veille. Donc bon, c'est pas mal. Puis après, j'ai la soirée pour le montage. Le mercredi midi... Ah, arrête. Arrête. Ah, mais non. Qu'est-ce que je disais? Pas la forceuse, doucement. Donc je disais, le mardi. Ah, le mardi. C'est bien le mardi. Bon, bref. J'avais prévu dans mon petit planning, non mais elle s'arrête pas, hein. J'avais prévu dans mon petit planning à la base, je voulais vous parler un peu nutrition. Et pendant ma balade de tout à l'heure, j'ai aussi pensé à un petit truc que je voulais vous dire avant que j'oublie. On a fait une balade, on a fait 50 minutes de balade après le taf, à 17h30, un truc comme ça. Je suis retourné à mon boulot et j'ai sorti la poubelle jaune pour le mercredi matin. Parce qu'en gros, en général, vu que la poubelle, elle est vachement lourde, j'ai proposé de la sortir moi-même. Parce que j'ai surtout une équipe de collègues au féminin. Il y a une montée à taper et c'est assez relou. Donc, je me suis proposé de faire ça. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte l'histoire de la poubelle jaune de mon taf. Mais c'est surtout parce que j'ai remarqué un truc. J'avais Olive en laisse d'une main et je sortais la poubelle de l'autre. Donc du coup, je voyais comment elle réagissait et elle avait pas peur du tout. Et ça m'a rappelé comment ça se passait avant, comment ça se passait quand Olive était chiot. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les cours d'éducation collectif, les petites choses que vous pouvez apprendre, tout ça. Et ce passage-là, le fait de bouger avec son chien en ayant des choses dans les mains, par exemple une béquille ou un sac ou des choses qui font du bruit, ce que je fais aujourd'hui en somme quand je descends la poubelle et que je sors Olive en même temps ou qu'on sort Olive en même temps, enfin bon bref, et ben ça on l'apprend dans les cours collectifs avec les chiots. Et d'ailleurs, sur la vidéo que je vous avais faite, il y a un passage où c'était filmé à l'époque, il y a un passage et justement on voit ça. On voit ce passage-là où je crois l'éducatrice me file une béquille, elle attache une bouteille au cou d'Olive et elle l'entraîne à marcher comme ça. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que la poubelle c'est vachement imposant, ça fait beaucoup de bruit. C'est la première fois que je le fais avec Olive et elle a pas flippé, c'est pas mal.
Et comme j'y ai pensé, bah, je me permets juste de vous dire, bah, profitez-en pour ceux qui viennent d'avoir un chiot ou qui vont en avoir. Profitez-en pour bosser ça quand il est chiot. Il n'y a pas que le assis, le couché, le debout, le pas touché, le laisse, le haut pied, la balade, ce genre de choses, les découvertes. Il y a aussi ça. Parce que c'est important. On ne sait jamais quand on peut se retrouver en béquille dans la vie. Et puis, ça fait partie du quotidien de sortir les poubelles avec son chien en la sortant, quoi. Surtout pour ceux qui habitent en appartement, les poubelles, bah, il faut descendre, il faut aller au machin. Et chose sympa aussi, la semaine dernière, on a un abonné qui nous a envoyé des bracelets, donc il nous a proposé les couleurs qu'il pouvait faire, avec un petit descriptif sur les couleurs. Du coup, je vais mettre un peu comme ça. Je vais vous mettre là, un peu sa page Facebook, Flo Lithothérapie. Et il nous a proposé de nous en envoyer un à Julie et à moi. J'ai lu la description des pierres. Bon, en soi, je ne crois personnellement pas à ce genre de choses. Mais pour la symbolique, je voulais un bleu, parce que je trouvais le bleu vachement plus beau, hein, concrètement. Et parce que bah, la preuve, hein, voilà, hein, mur, je préfère largement le bleu. Et là, je lis quoi? Pour le blanc, hein, ça ressemble à ça en vrai du coup. Voilà. Atténue l'hypersensibilité et la dépression. Dépression peut-être pas, mais je me suis quand même tapé une seule période de déprime il n'y a pas longtemps. Apaise et détend. Ouais, être détendu, c'est vachement bien quand même. Favorise la digestion et la fortification. Digestion, diète, on est dedans, on commence à être pas mal. Contrôle de soi, renforce la mémoire. Bon, j'ai une bonne mémoire à court terme, moins à long terme, mais bon, voilà. Et surtout, pierre de régime. Pierre de régime. Pierre de régime. On est là. On est là. Donc, du coup, je lui ai dit, écoute-moi bien. Je vais te prendre du blanc, tu tombes vachement bien, hein. Il est arrivé pile au moment où je me suis lancé dans ce délire-là de perdre du poids, de vlog, etc. Je pense pas que ce soit vraiment lié, mais c'est drôle parce que c'est arrivé pile à ce moment-là. Du coup, merci à toi Blue Flo. Moi, j'adore les accessoires qui ont une valeur, je dirais, sentimentale ou enfin qui veulent dire quelque chose, où il y a un souvenir. J'aimais bien prendre des petits bracelets en vacances quand j'ai pu commencer à me payer des vacances. Et ça, là, le régime 3 ans après avoir regrossi, être devenu énorme, me lancer sur les vlogs, Olivier Q, toi qui tombes là. Donc, merci à toi, Blue. Ça fait super plaisir. Sinon, pour en revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer et puis vous expliquer un petit peu, je voulais pas vous faire un cours de nutrition parce que je pense que c'est pas la chaîne la plus adaptée pour ça. Il y a d'autres chaînes, YouTube, certaines que j'affectionne tout particulièrement. Par exemple, celle de Jean Honche le Musclay, AY. J'aime beaucoup. C'est un personnage particulier, faut aimer, mais au-delà de ça, je pense que c'est la personne dans le fit game, la personne donc qui fait de la muscu, etc., qui s'y connaît le plus. Et il est super impressionnant et j'ai beaucoup appris de ses vidéos. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés pour aller plus loin, bah allez-y. Mais je voulais vous donner une petite journée type sur un peu la nutrition, sur ce que je mange. Et je vais profiter de cette vidéo aussi pour... me bute. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour couper court à plein de choses, à plein d'idées reçues. Alors ça, c'est les trucs de base que je peux vous donner sans aller trop loin, sans vous saouler, quoi. C'est vraiment les petits trucs du quotidien, les idées reçues qu'on pense qui sont complètement fausses. Le matin, je prends pas de petit déjeuner. Alors vous entendez souvent, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, gna 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 gna. Pour une diète, on s'en fout. Pour une diète, normalement, c'est l'apport calorique sur la journée. Pour perdre du poids, en fait, il y a votre corps, il a besoin de X calories. Voilà. Et pour perdre du poids, il faut manger un peu moins de calories sur la journée. Bien réparti selon vos besoins, en glucides, protéines. Et les lipides, c'est le gras. Ça, le gras, il faut pas croire que quand on fait une diète, faut pas bouffer du gras, c'est l'inverse.
Quand on veut une bonne diète, il faut bouffer plein de gras, beaucoup de gras, mais du bon gras, du très bon gras. Il y a de très bons gras comme les avocats, le saumon, même si avec la pollution, c'est pas fameux, faut pas en manger tous les jours. Les fruits à coque, genre les amandes, ce genre de choses. L'huile d'olive aussi, si vous pouvez, faites à manger avec de l'huile d'olive, c'est génial. Dans le jaune d'œuf également. Et d'ailleurs, comme vous allez le voir là, je fais une omelette pour mettre ça dans la salade, mais il y a beaucoup d'œufs. Hein, il y en a 9, je crois, de mémoire. Et ne venez pas me dire, oui, mais il faut pas bouffer plein d'œufs, c'est mauvais pour la santé, le cholestérol, tout ça, tout ça. C'est l'inverse. Il faut prendre de bons œufs bio, et dans les œufs bio, le jaune d'œuf n'est pas malsain, au sens propre, enfin voilà, au sens, ce n'est pas sain, quoi. Donc dans une bonne diète, en général, on en mange tous les jours, plein, 3-4 au moins dans ces eaux-là. Moi, quand je tenais une diète parfaite, j'en mangeais beaucoup. Enfin bon, bref. Pour en revenir au petit déjeuner, j'en prends pas, on s'en fout. En général, je prends un café, un jus d'orange. Le midi, en général, c'est du riz basmati, parce que le riz basmati, c'est un peu moins bien que le riz complet, mais ça reste mieux que des pâtes. On prend ensuite quelque chose pour faire le côté protéine, donc du blanc de poulet, du blanc de dinde, du poisson, du colin, ce genre de choses. Et le soir, ce qu'il faut faire, c'est de la salade, parce qu'il faut bouffer des légumes. Les légumes, c'est vachement bon. C'est vraiment le plus dur pour moi, ça, de bouffer des légumes à la con, là. Quand t'as envie de te taper une pizza, enfin, c'est assez terrible. Mais bon, on est sur 3 jours de diète plutôt bien. Ça fait 2 jours et demi que j'ai parfumé, sachant qu'en fait, ça fait 1 semaine que j'ai arrêté d'acheter des clopes. J'y pense plus. Donc, en dehors de la diète, je pense que c'était sympa à vous dire. Je suis plutôt dans une phase positive dans ma vie, là. Donc, plutôt content, n'est-ce pas? Oui. Ouais. La mauvaise humeur, elle est passée. La bonne humeur est revenue. C'est plutôt sympa. Bon. En tout cas, j'espère qu'un jour, il va pouvoir faire beau. Parce que moi, je veux pouvoir prendre plein d'images en balade, aller dans des coins nouveaux, vous mettre des images neuves, toutes fraîches. Voilà. Sur des choses sympas. J'ai des projets de vidéos, mais le temps pourri fait que je ne peux pas les faire. C'est dommage, hein? Olive? Ouh, coucou! Ouh! Coucou Doudou! Coucou Doudou! Oh la vache! Oh non, 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 non. Bon, en tout cas, merci à celles et ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Merci à celles et ceux qui me suivent dans cette aventure. Ça fait super plaisir. D'ailleurs, c'est marrant. Les vlogs, c'est les vidéos, j'ai l'impression, qui vous plaisent le plus. Donc, c'est plutôt sympa. En tout cas, ça fait plaisir de vous faire toutes ces vidéos. La Doudou, j'ai l'impression que ça lui fait plaisir également de faire ces vidéos-là. Hein, parce qu'on s'amuse. Hein, on ne fait pas que de travailler, même si ça lui plaît de travailler, mais on s'amuse aussi. Comment je pourrais... Ah, elle est où ta tête, là? Elle est là. Avec la petite langue. Bon, allez. Merci à tous encore une fois de nous suivre. Ça fait super plaisir. La bise à tous. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve dimanche. On vous fait tous la bise. Oh, je me suis pris une droite dans le nez. En tout cas, ciao.